Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Une fois n'est pas coutume, je vous retrouve en voiture parce qu'aujourd'hui c'est journée randonnée avec Uvo et je vous emmène avec. Je filme ça juste pour éclaircir cette histoire de première. Donc en fait on n'est pas, la vidéo en elle-même ne sera pas en direct évidemment. Là c'est la vidéo la suivante qui va arriver, donc la première à 18 h. Et donc du coup 30 minutes avant vous avez un chat. Donc vous pouvez, c'est normalement cliquer là, par la chat en direct. Et quand vous cliquez, eh bien ça vous emmène de ce côté-là. Et là on peut papoter pendant 30 minutes plus le temps de la vidéo. Cette fois par contre en direct. Le temps que la vidéo se termine. Voilà, c'est ça que je voulais vous proposer. Viens petit soleil, viens, perce les nuages. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est en vadrouille, il a plu toute la nuit, il y a eu même de l'orage. Ils annoncent une météo un petit peu capricieuse ce matin, cet après-midi ça devrait aller. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère juste qu'on va pas trop se faire rincer parce que même si effectivement on n'est pas en sucre, on est des cavaliers d'extérieur, mais se prendre une rincée d'eau, il y a quand même beaucoup plus agréable dans la vie. Donc j'ai prévu des rechanges pour moi et pour Uvo aussi. Donc on verra bien comment se déroule cette petite journée. C'est tôt parce qu'il est même pas 6h30. J'ai 5 minutes de retard sur mon planning. Donc 5 minutes ça va, en sachant que je me laisse toujours de la marge. Donc on va attiler le vent et monter Uvo. Je pense pas que je vais le brosser à moins qu'il soit horriblement sale, mais je pense que je le brosserai une fois arrivé sur place, tranquille, mille à la cool. Donc on va faire une petite manœuvre et je vais vous filmer, enfin essayer de vous filmer tous. Pas du travail de professionnel franchement. Trop doué. La bête est attrapée. Oh, je vais marcher dans un crottin. C'est matinal? Pas trop, je crois. Une pause crottin. Peut-être ça évitera qu'il fasse caca dans le vent. Ah, on y va, le loup. Il est mouillé. C'est juste ce qu'il faut. Comme ça, il n'aura pas trop chaud pendant le trajet. Mais il n'est pas non plus gaugé d'eau. Donc, c'est pas trop mal finalement. Et regardez comme le ciel est beau. Allez, on ouvre la boîte à troubadour. Protégé pour le transport, c'est parti, on monte. Je parle doucement parce que là où il est, ses propriétaires, enfin le propriétaire du champ, ils dorment. Allez, viens. Fais pas de bruit quand tu montes. D'accord? Monte. Tu as un petit bonbon? Allez, viens. Allez. Très bien, pas ta pouffe. Attends, je suis coincée. Avance. Oui, je sais que tu étais bon bec. Tiens, regarde. Uvo. J'ai bien mon loulou. Bravo mon petit chat. On roule. On a à peu près 1 heure de trajet. Ça me met 45 minutes en voiture. Donc on met toujours un peu plus longtemps en vent parce que je roule cool. On est sur des petites routes de campagne. Donc ça bouge pas mal. Voilà, on prend notre temps. Uvo est très bien embarqué. Le problème c'est que j'ai merdouillé, du coup il est descendu, du coup j'ai dû le remonter. Mais bon, pas de soucis. Donc là, on a déjà pas mal roulé. On est grosso modo à la moitié du trajet. Et puis bah, je vous reprends quand je suis arrivée. Descendu du vent. Mon pied s'est pris dans un trou, ça a craqué fort. Je crois que j'ai une petite entorse qui arrive là.
Ça fait mal. Bon, on est parti quand même, malgré la chute. Hugo est très content, il est super en forme. Et ça a l'air de lui plaire. Ah, pause caca. Bon, ça y est, on a terminé. On lui a fait une petite natte, on l'a mouillé. On lui a donné de l'eau, tout. Maintenant, repos. Il s'est fait mal avec son œil, il pleure. Il pleure de l'œil, il est un petit peu gonflé. Alors, je sais pas si c'est une piqûre ou... Bah, lui met pas dans ta casquette dedans. Ah, oui. Ou il s'est pris une branche, mauvais endroit, j'en sais rien. Mais bon. À surveiller, il est déjà en train de sécher. Bon, comme vous avez pu le voir, Aurélien et les enfants m'ont rejoint pour pique-niquer et passer l'après-midi ensemble. Là, je pars faire un petit parcours d'Equifun. Donc, je vais vous commenter au fur et à mesure. Donc là, on devait passer entre les cerceaux. Comme vous voyez, il pleut. On a pris la pluie quasiment toute la journée, toute l'après-midi. Alors que dans la balade, il a fait plutôt beau. Là, on devait juste passer dans le cerceau et patienter un petit peu. Comme vous voyez, il me pousse sur l'extérieur. Donc du coup, je refais demi-tour, il arrache le cerceau, je rentre dedans et voilà, on fait une petite pause. C'est ce que je voulais. Là, il faut passer sur le tapis, donc il se bloque un petit peu, il veut dérober, partir sur le côté. Donc je l'encourage, je bouge un petit peu ma longe aussi en arrière. C'est en gros un prolongement de ma main. Je le frappe pas, hein, je vais pas fort, ça lui fait des guilis, hein, c'est vraiment juste, voilà, je le tatillonne un petit peu derrière et il passe. Là, il y avait des cônes, il fallait simplement faire un slalom, donc à pied, pas de problème, je suis pas remontée parce que j'avais vraiment envie de le laisser tranquille. Déjà, ce parcours-là, je voulais pas trop le faire parce qu'il dormait. Donc voilà, je voulais le faire tranquillou pour lui. Donc comme il y a du monde au prochain, on décide de couper un peu le parcours. Et là, il faut simplement passer entre les frites. Donc il trotte après, ça a dû le chatouiller aussi. Là, il faut passer dans cet arceau avec les franges. C'est l'obstacle qui l'a vraiment gêné le plus. Donc là, je lui parle gentiment en lui disant qu'il va y arriver, que je suis sûre qu'il va y arriver, qu'il faut absolument qu'il n'ait pas peur parce que je suis avec lui, que je ne le lâche pas et que vraiment s'il y avait un danger, eh bien, on ne ferait pas. J'ai essayé de le chatouiller un petit peu aussi avec la longe, mais le cerceau, tout tombait. Donc l'organisatrice nous a gentiment tenu le temps de passer. Par la suite, là entre les deux cônes rouges, c'était une bâche bleue au sol. Donc de nouveau, je vois qu'il ne veut pas trop y aller. Donc je lui parle en lui disant qu'il n'y a vraiment aucun danger, qu'il faut me faire confiance et que je lui promets que vraiment ça lui fera pas de mal. Et il met un pied dessus, puis deux, puis trois, puis quatre et hop, c'est parti. Je chope là un drapeau, je voulais voir si c'était une source d'inquiétude pour lui. Comme vous le voyez, là il est mort de trouille, ça lui fait absolument rien du tout, donc on passe. Ensuite là, il fallait passer au milieu des deux cônes, il est passé sur le côté, donc demi-tour et on recommence.
Là, ça faisait un petit parcours. Et puis on a fini par partir parce qu'il s'est mis à bien pleuvoir. Et puis là, pour finir, un petit obstacle. Donc, mais alors là, nous, on a préféré faire un joli strike. Voilà. Avec mon entorse, donc, sans souci pour commence vraiment sérieusement à me faire mal. Et puis, du coup, avec le vent, il faut quand même assez jouer avec les vitesses, etc. Donc, comme c'est à ma jambe gauche, je préférais qu'il passe les vitesses. Et puis, comme ça, nous, ça nous permet de voir ses petites fesses et puis sa tête de derrière. C'est la Stéphie et Perle du montage, on s'est rendu compte qu'on ne vous avait pas dit au revoir. Donc du coup, on se rattrape. Donc là, on est à 2-3 jours après notre petite balade. Donc c'était bien une entorse. J'ai eu plein de jolies couleurs, du bleu, du violet, du vert, du jaune. Ça a gonflé, doublé de volume. Donc là, je pense qu'on est à peu près sur la fin. C'était pas une grosse entorse, mais bon. Bref, une aventure comme une autre. On vous dit bien sûr à bientôt pour la prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos poilus. Allez, bisous, salut!